Salut, c'est BLS86 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, pour ceux qui se plaignaient du fait que je n'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps, là je vous en ai sorti 3 de suite, enfin celle-là sera la troisième. Voilà, donc aujourd'hui je suis avec Guide Messenger. Salut à tous. Donc aujourd'hui on va vous proposer l'ouverture d'une boîte avec nos réactions, notre petite récap d'ouverture de boîte. Donc c'est une boîte de Next Challenger. Donc le nouveau booster contenant des Abyss Burning, du Sattel Chevalier, des cartes comme Shadow, des nouvelles familles genre les Peluchimal, etc. Clifford. Voilà, Clifford aussi. Yangzing qui est amélioré aussi. Yangzing qui est boosté. Donc voilà, je vais tout de suite commencer par ouvrir la boîte. Donc alors, 24 boosters par boîte, très simplement. 24 boosters par boîte, 9 cartes par booster, et puis bah, au moins une rare dans chaque booster, et ensuite bah, à voir si on a des bonnes cartes ou pas. Donc je vais commencer tout de suite avec le premier booster. Donc j'espère tirer des cartes échangeables, vu que j'ai déjà mon deck pour le prochain format. Donc ma première sera une rare Peluchimal, enfin qui s'appelle Frickfur. L'offrouveur. Donc voilà, c'est pas forcément super génial. Donc pour l'instant les rares. A savoir que beaucoup de decks sont améliorés, une douzaine de Un decks. Clifford en super. Elix. Elise en anglais, hein, évidemment. Donc ça m'intéresse vraiment bien. Une douzaine de decks, comme on se le disait tout à l'heure, une douzaine de decks améliorés. Notamment Burning Abyss, qu'on a trouvé beaucoup amélioré, et Clifford qui sort, qui fait déjà pas mal de choses en tournoi. À mon avis, ça va être un des gros decks, on est d'accord, je suppose, quand même. Parce oui, je suis assez d'accord. Tu parlais de Clifford ou ouais, je parlais de Clifford. De toute façon, Burning Abyss, c'est déjà fort. Donc, ouais, Clifford, je trouve que c'est un deck bien, mais assez contrable, malheureusement. Donc, voilà. Donc, encore une petite rare. Voilà. Bon, bah, comme vous le savez, il y a un ratio de rares à avoir dans ce booster. Donc, j'espère tirer des secrètes intéressantes. Ah, bah, j'ai rentabilisé ma boîte. Le Clifford Disc. Donc, très grosse carte. Et cette carte, si je suis le prix, il était à 35-40 euros, donc c'est déjà pratiquement remboursé ma boîte. Il me suffirait d'avoir des bonnes ultras, ou peut-être une autre secrète, et alors là je pourrais dire que j'ai rentabilisé ma boîte. Totalement. Donc voilà, je vais continuer l'ouverture. Attends, si on veut bien, on va séparer les raretés. Donc alors, petite rare. Il y a aussi des rares assez fortes. Comme ça, je te laisse la présenter. C'est une appel de l'étranté. Bah, tu peux Oasis of Dragon Soul. Alors, cette carte, à savoir, on peut l'activer. On peut activer cette carte en ciblant un monstre dans notre cimetière. On peut l'invoquer spécialement en défense. Il devient de type Wyrm, et lorsque cette carte quitte le terrain, détruisez le monstre. Quand le monstre quitte le terrain, détruisez cette carte. En fait, c'est très fort dans le deck. Aide-moi, dans le deck Yangzing. Donc ça, c'est la carte qui est fort dans le deck Peluchimal, il me semble. Et aussi dans le deck Burning Abyss, j'ai vu certains joueurs le jouer au dernier Regio. Ah, une carte très intéressante, même si c'est une rare, c'est le Trampolinx. Donc Trampolinx, c'est ce qui permet au deck Clifford d'avoir assez de CA, et même d'abuser de son CA pour faire... oh là là, mon dieu. Ah, très bien. Trivert Ultimate Rare Stellar Knight. Donc voilà, pour terminer sur le petit Trampolinx, c'est ce qui permet de faire des loops pas mal dans Clifford. Je te laisse présenter le satellite vu que toi ouais, je le joue, tu le joues. Alors, Triwinter en français, Stellar Chevalier. Stell Chevalier, pardon. Alors, il nous faut 3 monstres de niveau 4 Stell Chevalier pour l'invoquer. Donc, lorsque cette carte est invoquée spécialement le tour où elle est invoquée, on peut renvoyer toutes les cartes sur le terrain à la main, ce qui est très fort contre Shadow. Une fois par tour, on peut retirer un matériel pour envoyer une carte de la main de l'adversaire au cimetière. Et lorsque cette carte est envoyée au cimetière, on peut invoquer spécialement un monstre du cimetière. Ce qui fait une très grosse combo avec Delteros ou Altair. Donc voilà, j'ai pas encore ouvert mes ultra rares, donc j'espère franchement avoir le scout, enfin celui-là qui tuto pour les... Mais manifestement tu galères un petit peu. Ah, j'ouvre une petite super. Le premier des dragons. Et une tour Apocalypse, donc voilà, bon. Ça c'est une carte
que je pense qu'il sera joué à 1 dans le deck Clifford parce que c'est pas forcément fort et ça demande 3 sacrifices, donc c'est un peu énorme. Pour l'instant, je suis très content de ma boîte. Le disque est vraiment une grosse sortie. Donc voilà, j'espère que ça va continuer. Bon, une petite rare. Comme je vous l'ai dit, il y a un ratio. Là, si je devais continuer dans un ratio normal, je pense qu'il me reste 2 super à ouvrir, une ou deux ultra rares. Et voilà, ça sera tout. Après, si j'ai de la chance, pourquoi pas une super, Alors, une secrète. excuse-moi de te couper, mais nous nous excusons par avance pour le petit reflet qu'il y aura sur les cartes, étant donné que la qualité de l'endroit où nous nous trouvons n'est pas forcément bonne. Voilà, on essaie de faire ce qu'on peut, mais bon. On essaye d'améliorer ça, mais c'est vrai que là tout de suite on n'a pas les moyens d'améliorer ça. Désolé encore. Alors, j'ouvre encore une rare, donc un Peluchimal, enfin, horreur, pardon. Horreur, oui. Voilà. Si vous avez des communes qui vous intéressent, n'hésitez pas à le mettre dans la description. Si vous voyez des choses, bah bien sûr ça peut être à l'échange. Je dirai à la fin de la vidéo ce qu'on trade et ce qu'on ne trade pas. Donc Ça serait bien que tu tires Shikanaga. ouais, j'aimerais bien tirer une autre secrète dans ma boîte. Alors Clifford Shell, qui est joué aussi il me semble. Toutes les Clifford sont jouées du moment qu'ils soient en plus que rares. Et certains rares sont joués une fois ou même 2 fois. Et bon, voilà. Là, des petites rares encore. Il me reste alors approximativement, il me reste 6-7 boosters, 8. Donc je pense qu'il reste encore des foils dans les 8 prochaines. Ah, une ultra rare. Alors, Denko Seka. Alors cette carte est très forte. C'est un monstre tonnerre, il ne peut pas être invoqué spécialement. Lorsque vous ne contrôlez aucune magie et piège, aucun joueur ne peut poser de cartes magiques et pièges ou activer de cartes magiques et pièges lorsque cette carte est sur le terrain. Voilà, une ultra pas si mal. Encore un petit trampolin. Alors franchement, Denko Seka c'est une excellente carte, on me l'a sorti en régio. Bon après, voilà, le joueur il était pas très honnête avec moi, mais par contre sur son effet il est vraiment génial, c'est une excellente carte je trouve. Donc voilà, c'est un Thunder, donc dans le deck Thunder Family ça paraît assez craqué. Ah, une autre super. Qu'on apprécie d'ailleurs. Herald of the Arclight. Donc voilà, c'est une carte assez appréciable dans tous les decks rituels, faut pas se le cacher. J'ai essayé de le placer dans le Shadow en faisant mathématicien plus bulbe. C'est pas si mal, mais bon. Oh, j'ai un booster qui a été abîmé. Je sais pas. J'espère qu'il n'y a rien de foil dedans. Mais bon, pour revenir sur l'intérêt de cette carte, bon, elle est assez moyenne. Mais elle reste correcte. J'ouvre une petite rare. Donc là, techniquement, il me reste une ultra à ouvrir et peut-être une super. Sachant qu'il me reste 4 boosters. Oui, j'ai peut-être la chance de... Enfin, cela dit, le ratio est déjà passé. Ouais, ça dit, le ratio est déjà pas mal. C'était pas une mauvaise boîte. Je pense que ma boîte est remboursée vu que je l'ai achetée à 70 €. Là, ça sera une petite rare encore. Bah, rien qu'avec Clifford Disc et Triver. Triver qui se trouve à 15 € en Ultimate. Et Disc, comme il l'a dit, à 35 € parfois. J'espère qu'il me reste un petit truc. Ouais. Ah oui, pas mal. Il me restait donc une ultra, comme j'avais dit. Alors, Herald of the Ultimate NS. Il est vraiment bien. Je vais pas vous lire l'effet parce qu'il est relativement long. Mais vous pourrez évidemment le retrouver sur Yu-Gi-Oh! Wikia, évidemment. Voilà, donc je vais peut-être vous le lire si j'ai un petit peu de temps. On va peut-être pouvoir. Alors, dernier booster. Qu'est-ce que j'ouvre? J'ouvre une rare. Dernier booster, donc voilà. Donc je pense que celui-là, je vais l'ouvrir devant vous pour donner un petit peu de suspense. Évite d'abîmer les cartes. Alors, on va se la faire à l'ancienne. Rien, ça sera une rare. Une super. La super de la... Donc, alors, je crois que c'est la première boîte de ma vie où j'ai un beau tirage. Pile le quota qu'il faut. Donc, il faut savoir qu'un quota, c'est normalement 5 super, une secrète, 2 ultra et une ultimate. Et j'ai carrément le tirage. Donc, je vais vous lire maintenant l'effet de l'Herald. J'avais promis de vous le lire. Donc, vous pouvez invoquer cette carte rituellement avec la carte magie Oracle de l'Herald. Cette carte doit être invoquée spécialement par rituel, elle ne peut pas être invoquée spécialement d'une autre façon. Durant chacun des tours, durant le tour de votre adversaire aussi, vous pouvez
Si votre adversaire veut invoquer un monstre spécialement ou activer une carte magique ou piège ou un effet de monstre, vous pouvez envoyer un ferry depuis votre main et negate l'invocation spéciale ou l'activation de la carte et le détruire. Donc franchement, c'est une très grosse carte. Voilà. Donc ça sera pas mal dans le deck Herald et dans les decks Lock en général. C'est très appréciable avec Décret et l'Herald. Donc voilà, donc on va vous faire un petit récap. Donc on va commencer dans les ordres de rareté. Voilà. On va commencer par les super rares. Donc le Clifford, on n'échange pas, on garde. Ensuite ça, on échange. On a les versions ultra rares, si ça vous intéresse, il n'y a pas de souci, on peut les changer. Et française. Et française de général. Oui, j'ai oublié de préciser que c'était une boîte en US. Non, en anglaise, pas en US. Pardon. Donc voilà. Donc l'Herald de l'Arclight, donc on peut trader. Franchement, on peut trader, je pense. Ça, on l'a déjà, donc on peut. On l'a en française aussi si ça intéresse, il n'y a pas de souci. First of the Dragon, on va réfléchir parce que cette carte, peut-être qu'on peut y trouver un intérêt, mais... On l'a déjà en française. À mon avis, on peut, oui. On l'a déjà en française, oui. Donc si ça peut vous intéresser, on switch aussi, il n'y a pas de souci. Celle-là, on va peut-être garder. Celle-là, j'en ai déjà une. Ouais, mais c'est fort avec guide. Ouais, je me doute bien. Mais donc, celle-là, on va garder les ciseaux, là. Je sais pas comment trop le nommer. Ensuite, en ultra rare, alors, Denko Seka. Alors moi, je n'ai pas l'utilité de cette carte. Pareillement. Donc, on peut trader, voilà. C'est une ultra qu'on fera pas cher parce que, je pense qu'elle est pas super forte. Alors, l'Herald de l'Ultimate NES, ça, je vais garder, tout simplement parce qu'on m'avait dit, si tu l'ouvres, réserve-la moi. Donc, elle est réservée. Et il me semble qu'elle est réservée pour un YouTuber du nom de Titi79010. Donc voilà. Donc si tu vois cette vidéo Titi, t'inquiète pas, il est pour toi, si c'est toi qui me l'as réservé. Et donc voilà. Et ensuite, on va passer aux Ultimate. Donc Sattel Chevalier Triver. Donc je pense que tu vas la garder et que tu vas mettre les ultras à l'échange. Exactement. Donc voilà. En française, les ultras. Cette carte est réservée. Et vous pouvez d'ores et déjà vous dire qu'on a un Satellar Triwinter, ou Trevor comme vous l'appelez, en française, en ultra rare, parfait état, sorti du booster il n'y a pas longtemps, donc voilà. Et ensuite, le Clifford Disc, qu'on va garder bien évidemment. Alors, pour l'instant, on a tous les deux nos decks, on a donc le Shadow et le deck Satellar Knight, mais bon, on essaie de se monter un Clifford. Donc voilà, ça peut nous coûter cher et je sais qu'il n'y a pas de souci. Si on voit que nos dépenses seront de trop pour faire le deck Clifford, bien sûr qu'il sera à l'échange, mais je préconiserai quand même à la vente. À la vente, voilà, je le ferai au prix du moment. Donc pour l'instant il est à 35 €, ensuite je sais pas. Donc voilà, donc je vous remercie. Comme vous avez pu le voir, j'ai posté 3 vidéos en 3 jours. Donc là, je vais poster cette vidéo d'ici peu. Ça fera 3 vidéos en 3 jours. Je compte reprendre une activité YouTube normale vu que les régionaux ont commencé, et donc je vais avoir une activité de report de tournois, de choses comme ça, d'échanges. Même, je vous pense faire un trade binder d'ici peu. Donc voilà, donc je vais reprendre les bases. N'hésitez pas à commenter, à liker ou même à partager. Voilà, si vous vous abonnez et que vous avez besoin de faire connaître votre chaîne ou etc., je ferai mon travail, ne vous inquiétez pas. Si quelqu'un a besoin de se faire connaître sur YouTube, je pourrais peut-être lui proposer des concepts, genre faire une vidéo tous les deux, ou faire des duels, ou etc. Et ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, j'aimerais, s'il vous plaît, quand même, des petites idées pour mes prochaines vidéos. Donc, comme je vous ai dit, il y a sûrement un trade binder. J'essaierai de répondre à toutes vos demandes. Je ferai bien un deck profile. En ce moment, j'ai l'humeur de faire des decks un peu spéciaux. Donc, n'hésitez pas à me dire quel deck profile pourrait vous plaire, pardon. Et voilà. Donc, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, je te remercie d'avoir partagé cette vidéo avec moi et d'avoir partagé ton œil sur les cartes qu'on a ouvertes. C'est bien normal. Donc voilà, je mettrai
ta chaîne en description, donc c'est Guild Messenger. N'hésitez pas à aller voir cette personne sur YouTube, a fait de très bonnes vidéos. Et donc voilà, donc je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo, et bon duel à tous.